Et puis, on est très, très heureux d'accueillir le grand rabbin qui répond toujours positivement avec le sourire, compétence, amitié. On ne peut pas refuser, on ne peut rien refuser à Claude. Oui, Très chers amis, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on entend bien, c'est bon? Oui. Est-ce qu'on entend? Oui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste faire un rappel très bref de ce qui se dit au début de Sefer Shemot, les grandes lignes, pour mieux comprendre le contexte de ce qu'on va essayer d'étudier ce soir, qui sera apporté sur la vocation de Moshe, en particulier dans sa fuite dans le désert et surtout au moment où il va arriver au buisson ardent. Alors, le début du livre de Shemot est connu par tous, le récit de la naissance de Moshe, comment il a été sauvé, comment il a été adopté par la fille du Pharaon, lorsqu'il est sorti vers ses frères, lorsqu'il a tué l'Égyptien, tout cela est connu, quand il a frappé également, quand il a voulu également juger entre deux frères qui se frappaient, comment il a été rabroué, son départ en Égypte, sa fuite de l'Égypte, sa fuite en Midian, sa rencontre avec les filles de Yitro. Et puis, voilà, j'allais dire, l'histoire commence au chapitre 2 de Shemot, verset 22. C'est l'annonce de la naissance de son premier fils, Gershom. Je vous rappelle le verset, Va telet ben, va yikra et shemo Gershom, qui a marqué Haïti beres nochia. Sipora donc a enfanté un fils que Moshe nomma Gershom en disant, je suis un émigré sur une terre étrangère. Alors, pour ceux qui sont familiers avec le Sefer Torah et même avec le Chumash, il se trouve que ce verset précède ce qu'on appelle en hébreu une paracha petucha, une paracha ouverte, une nouvelle section dans la Torah qui est indiquée par le fait qu'elle est écrite par le Sofer sur une ligne tout à fait nouvelle, mais qui nous indique que nous allons assister maintenant à un tournant majeur dans l'histoire des enfants d'Israël. En effet, comme on le sait, après un très long intervalle que la Torah résume de la manière suivante, Vahi bayamim arabim ahem, retenez bien cette expression, au cours de ces très nombreux jours, la Torah nous dit qu'Hachem, après un long silence, un temps même qu'on peut qualifier de esterpanim, durant lequel Hachem, si l'on peut dire, avait voilé sa face, qu'enfin Hachem entend leurs soupirs, leurs pleurs, leurs cris. Il se souvient de son alliance avec son peuple à travers le souvenir de son alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et comme il le dit, Vayar Elohim et Ben Israël, Vayeda Elohim, Hachem a vu les enfants d'Israël. Alors, différentes traductions, il avisa, Vayeda Elohim, il leur porta son attention, dit le Targum. Ce que je veux dire, c'est qu'on vient de quitter un monde de Esterpanim, un monde d'occultation du visage d'Hachem dans l'histoire, pour maintenant assister, j'allais presque dire, à la naissance d'un monde où Hachem a décidé de s'impliquer dans le destin de son peuple. Et c'est... Quelqu'un a un téléphone là. Et c'est pourquoi cette section est représentée dans le Sefer Torah sous la forme d'une nouvelle paracha par laquelle, puisqu'elle annonce une phase nouvelle dans l'histoire d'Israël, et elle est d'ailleurs précédée par la lettre P. Et donc, une fois que le Tout-Puissant tourna son visage vers son peuple, que le jour commença à se lever pour eux, la seule chose qui manquait, c'était le guide, c'était le leader, celui qui allait accompagner le clan d'Israël hors d'Égypte. Mais le fait que la Torah vienne ensuite immédiatement nous dire ce verset apparemment anodin, que Moïse faisait alors paître le troupeau, les brebis de Yitro, son beau-père, prêtre de Midian, il y a là un premier dévoilement sur l'identité de celui qui sera le futur leader, le guide, à savoir Moshe Rabbeinu, qui les libérera d'Égypte. Or, 60 ans s'étaient écoulés entre le moment où, à peine âgé de 20 ans, dit le Midrash Rabbah, Moshe grandit et descendit vers ses frères. Vous vous rappelez du verset, va Yigdal Moshe, va Yered el Echav. Après avoir été dénoncé par ses frères et s'être enfui d'Égypte, c'était quasiment le même jour ou le lendemain, et le moment où il s'est tenu devant Pharaon, nous dit le Rambam dans son commentaire, auquel je vous renvoie, il était déjà âgé de 80 ans. Comme il est dit, ou Moshe ben Shmonim Shana,
Vaharon ben Shalosh Ushmonim Shana, Bedabram el Paro. Et comme le fait remarquer le Rambam Nachmani dans son commentaire, effectivement, pendant ces 60 ans de Esther Panim, Moïse était totalement en dehors de tout ce qui touchait, de tout ce qui était relatif au peuple juif et de tout ce qui se tramait alors en Égypte, trop loin ou très loin pour pouvoir partager leur destin. Il est donc compréhensible pourquoi lorsque l'étoile de la rédemption commença à briller, et alors que Moshe aurait dû assumer son futur rôle, qu'il ne fut pas présent, ni prêt. Sa seule occupation était, je rappelle le verset, de mener les troupeaux de Yitro, son beau-père. Alors la question se pose finalement, parce que ce verset est souvent répété, en tout cas ce lien entre Yitro et Moshe, quel intérêt la Torah avait-elle et a-t-elle de nous préciser à qui appartient ce troupeau et en quoi ce lien entre Moshe et Yitro est si important à être rappelé? Est-ce qu'on ne savait pas déjà au chapitre 3, verset 1, que Yitro était le beau-père de Moshe? Est-ce qu'on ne savait pas qu'il s'était marié avec sa fille Tzipora, chapitre 2, verset 21? Alors pourquoi la Torah, si circonspecte, insiste-t-elle sur cette relation entre Yitro et Moshe? En vérité, la Torah veut nous montrer l'état d'aliénation dans lequel Moshe se trouvait à ce moment-là par rapport à son peuple. Oui, il était le gendre de Yitro, il se plaisait apparemment à faire partie de cette société dans laquelle il s'était intégré, il était complètement absorbé par ses tâches quotidiennes en tant que berger, il était intégré dans son environnement, il faisait partie intégrante de la famille de Yitro. Et c'est sans doute pour cela que la Torah insiste déjà sur le fait que Yitro, je cite, était le beau-père de Moshe. Et donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que Moshe avait une certaine proximité, et même de l'amitié, et même un amour fraternel avec cette famille. Et on voit qu'ici, Moshe, non seulement s'était lié avec la famille de Yitro, mais qu'il avait oublié son passé. Il voulait oublier son passé. Non pas à cause de son âge et du temps qu'il avait passé hors d'Égypte, mais parce qu'il voulait l'oublier. Comme s'il avait écarté volontairement de son esprit tous ses souvenirs de jeunesse, lui qui avait quitté le palais royal, qui avait voulu au départ effectivement rejoindre ses frères, avec l'intention sans doute sincère de les aider, mais vu ce qui s'était passé et vu qu'il avait le sentiment d'avoir été trahi par ses frères, apparemment il voulait effacer tout simplement ses souvenirs à cause de son expérience. Et rappelez-vous comment les filles de Yitro l'avaient présenté à leur père, Ish Mitzri, un homme égyptien nous a sauvés, sans doute parce qu'il parlait égyptien, sans doute parce qu'il était vêtu comme un égyptien. Or, lorsqu'il entendra ces mots, il ira même jusqu'à se taire et à ne pas corriger, ce qui lui sera d'ailleurs reproché plus tard, et c'est, d'après certains midrashim, une des raisons pour lesquelles Moshe ne sera pas enseveli en Eretz Israël. Et donc, à travers sa tentative de prendre de la distance avec son peuple, voilà que Moshe est en train d'oublier intentionnellement son identité. Alors, le fait d'oublier son identité, nous le voyons dans la Torah d'une façon très singulière, par exemple, dans le cas du maître pentier, dont le verset dit « Velo zachar saramashkim et Yosef vaishkacheu » Non seulement que le maître pentier ne se souvenait pas, ou ne se souvenait plus de Joseph, ça nous aurait suffi, mais la Torah ajoute « et il l'oublia ». Alors, il l'oublia, cette redondance, je pense, est dite pour bien montrer qu'il voulut l'oublier. Et en effet, pourquoi ce serviteur du Pharaon se souviendrait du temps qu'il a passé en prison avec un Hébreu inconnu? Eh bien, de la même façon, Moshe essaye d'oublier son passé et en cela, il se consacre totalement, je dirais presque excessivement, à sa fonction de berger. Rashi cite un midrash qui éclaire son comportement et qui nous montre que l'épisode justement de ces deux juifs qui se battaient a déprimé Moïse à un tel point qu'il cessa d'espérer que la rédemption même puisse arriver. En effet, quand il a su qu'il était recherché par le Pharaon, il eut peur, dit la Torah, et parce que, dit encore la Torah, il dit « Achenodadavar », il constata
dit le Midrash, Yesh delatorim bahem, il constata que dans le sein du peuple hébreu, il y avait des informateurs. Et il se dit, peut-être qu'effectivement, ils ne sont pas dignes d'être libérés. Et Rashi continue, Moïse dit, je viens de citer le verset, Achenoda Davar, quelle faute Israël pouvait-il commettre pour subir une servitude aussi dure? Maintenant, je comprends. Maintenant, je vois qu'Israël le méritait. Et il craignait qu'il s'était tombé si bas, si profondément, qu'il pensait qu'il ne serait jamais digne de jouir de la liberté et de la rédemption. Et donc, à ce stade-là, Moïse n'avait sans doute pas du tout le sentiment d'avoir quelque chose à faire. Or, la Torah ici nous cache quelque chose. En tout cas, il y a un non-dit qu'on va essayer d'expliquer, et je le ferai en m'inspirant d'une étude du Rav Soloveitchik, qui nous dit que, en nous disant seulement que Moshe fuya devant le Pharaon, la Torah veut nous faire entendre qu'en fait, en réalité, c'est devant ses frères qu'il fuyait. Il avait fui l'Égypte découragé, désenchanté, désespéré. Certes, au début, il voulait être le leader, mais il a vu qu'il avait été rejeté avec un certain mépris. Et donc, il s'était, comme je l'ai dit déjà, totalement aliéné de son peuple. Et c'est pour ça donc que la Torah insiste fortement sur ses liens avec Yitro. Alors, le problème, c'est qu'on est à un moment où Hachem veut intervenir, mais où Moshe, ici, résiste. Et il y a effectivement d'autres raisons pour expliquer cette résistance. Sans doute, et on le verra plus tard, il ne se pensait pas digne d'être choisi pour un tel rôle, et il le dira lui-même après au buisson ardent. Mais surtout, il s'était séparé de ses frères avec aucune intention de retourner, puisque quand il va annoncer quand la Torah va dire qu'il va aller paître les troupeaux de Yitro, la Torah va dire quelque chose auquel nous ne faisons pas attention. Elle va employer l'expression suivante, Vaïnag et Tatson Achar Amidbar. Alors, on le traduit toujours de manière très, très simple. Il mena le troupeau dans le désert, ou au fond du désert, ou en arrière du désert. Mais ce Moshe Rabbeinu qui peut-être ressentait ce moment-là peut-être un début d'appel, ou en tout cas un début de sollicitation, qui sait, mais qui résistait absolument, qui ne voulait absolument plus rien savoir de ses frères, qui ne voulait plus retourner en Égypte, peut-être qu'ici, il a, pour totalement s'aliéner d'une éventuelle mission, il est allé très loin, non pas très loin dans le désert, mais encore plus loin de là où il était par rapport à son peuple, par rapport à ses frères. Et c'est pour ça que tant que Moshe n'était qu'un berger pour Yitro, la Géoula ne pouvait pas avoir lieu et serait en attente. Mais lorsque l'heure est venue, parce qu'à un moment donné, Hachem intervient aussi pour éveiller l'attention de Moshe, quand Hachem tourne son visage vers son peuple, quand il s'implique dans le destin de son peuple, on va commencer à découvrir Moshe Rabbeinu en train de se métamorphoser de berger en futur libérateur. J'ai vu tout à l'heure, d'ailleurs, une très belle expression d'André Neher dans son livre sur Moïse, où il parle de Moïse en disant, et je vais citer juste cette phrase, parce que je l'ai découvert tout à l'heure, le désert a transfiguré cet homme qui avait fait en lui le vide et le silence. Donc, Neher avait parfaitement vu le contexte de la situation où se trouvait Moshe. Il l'a comblé de plénitude spirituelle, de paroles et de prières. Dans son être, Moshe, l'univers des hommes l'avait trahi. Le désert y a déposé le monde de l'esprit. Ici s'achève l'influence du désert. Dieu renvoie Moïse dans l'univers des hommes. De ce désert, conclut dans ce passage Neher, où Moïse était en puissance de vocation. En puissance de vocation. Donc, vous voyez, on ne peut même pas parler de la vocation de Moshe pour l'instant, on parle d'une vocation potentielle. Alors, qu'est-ce qui a changé l'attitude de Moshe? Alors, j'ai cité le verset,
Vayinag et Tatson Acha Amidbar, et puis Vayavo El Har Elokim Choreva. Et il conduisit le troupeau au fond du désert et il parvint dans la montagne d'Hachem à Chorev. Le Midrash pose la question, vous connaissez tous, pourquoi Moshe a-t-il mené justement ce troupeau à Haramidbar? Alors Rachid nous dit que le troupeau risquerait de brouter dans un lieu qui ne lui était pas destiné, et donc il fallait éviter toute faille ou toute faute sur la propriété du voisin. Mais qu'est-ce qui attirait tant Moïse? Targumon Kolos nous trouve une autre raison, parce qu'il est intrigué par cette expression, Aha Milbar. Il traduit les versets ainsi, Vedavar Yatana, la Tarshfaraya. Moïse était à la recherche d'un beau pâturage où il pourrait faire paître son troupeau pendant une longue période. Le problème, c'est que le mont Sinaï est surnommé Chorev pour la bonne raison que cette montagne est aride et sec et que la terre n'y est pas idéale pour le pâturage. Alors le Midrash nous raconte une histoire que je suis sûr que Nicole et que Brigitte ont toutes les deux enseigné dans les cours de religion au Talmud Torah. Une petite brebis s'était enfuie du troupeau et Moïse l'a poursuivie. Bon, en temps normal, Moïse, qui était un berger expérimenté, aurait rattrapé la brebis très rapidement. Une brebis ne court pas comme une gazelle, mais cette fois, quelque chose d'inhabituel arriva. La brebis courait comme une gazelle et Moïse ne pouvait pas atteindre son rythme. Il courait, mais il n'arrivait pas à la rattraper. Il continua néanmoins à poursuivre cette brebis jusqu'à ce qu'elle s'arrête à une source d'eau. Moïse comprit alors que la brebis était allée apaiser sa soif dans un point d'eau. « Ah, tu es épuisé, lui dit-il. » Il l'a pris sur son épaule et le Midrash va bien sûr gloser autour de cette histoire en citant ce verset des psaumes, Hachem Ifran Sadik, Dieu éprouve le juste. Le Midrash demande comment Hachem a-t-il mis Moshe à l'épreuve et bien en voyant comment il garde le troupeau. Comme ce fut le cas pour David Améler, le roi David, qu'il jugea derrière ses moutons, à propos desquels il dira, celui qui sait comment conduire un troupeau et donner à chaque bête le soin qu'il lui faut, tel est celui qui conduira mon peuple. Eh bien, il en sera de même pour Moïse, qui, voyant la brebis fatiguée, l'a mise sur son épaule. Alors Dieu a dit, puisque tu as fait preuve de pitié, de rachmanout dans la conduite du troupeau d'un mortel, tu pourras assurément conduire mon troupeau. Symbolisé par les brebis, la brebis qui est Israël, selon le verset, Vatem tsoni, tson mariti, vous êtes mon troupeau, troupeau de mon pâturage. Alors, en reprenant le commentaire du Rav Soloveitchik, on peut aller un peu plus loin et nous rendre compte que nous ne sommes pas devant une simple histoire de brebis égarées. Il y aurait là une métaphore, une explication beaucoup plus profonde sur la personne humaine et sur Moshe en particulier, qui nous est proposée. Selon lui, la brebis, cette fameuse brebis, symbolise Moïse lui-même. Comment est-ce possible? Moïse, c'est Moïse qui courait à la fois loin de lui-même et qui courait en même temps vers lui-même. On va expliquer, parce que ce n'est pas simple. Moïse pouvait être le maître des prophètes, le futur libérateur, le plus grand des sages d'Israël. Il y avait en lui, à ce moment-là, une part d'inconnu, inconnu de lui-même. Il y avait en lui une part qui, à l'image de la brebis, était en train de fronder, en train de se rebeller. Un Moïse, entre guillemets, que notre Moïse n'avait pas encore perçu, ou reconnu, ou s'être avoué. Comme il nous arrive parfois aussi de ne pas toujours nous reconnaître dans ce que nous sommes ou dans ce que nous laissons paraître. Donc jusqu'ici, Moïse s'était identifié d'abord à un Mitzri, un Égyptien, puis à un Midianite. Il se croyait, on l'a dit, totalement Midianite, il s'était totalement aligné de ses frères, totalement insensible à leur sort, et cependant, une petite brebis était en train de fronder en lui. Et Moïse, et ça nous apprend que ce moment-là, comme le disait André Neher, de vocation en puissance, Moshe décida ce jour-là de se révolter, de fuir, en vérité de fuir de son troupeau, comme la brebis, c'est-à-dire de fuir de son ancienne identité, ou de l'identité qui ne faisait de lui que le gendre de Yitro.
Et ce Moïse, qui avait tout tenté pour oublier son passé, ce Moïse, qui avait perdu espoir en ses frères, condamné selon lui à l'esclavage perpétuel, eh bien, ce Moïse-là, notre Moïse du désert, était en train de s'en échapper, de s'en libérer. La brebis perdue, c'est Moïse, le jeune Moïse, c'est-à-dire le Moïse dont il est dit Vaïdal, Vaïred Elechav, celui qui était sorti vers ses frères. Moïse, donc le rêveur, Moïse le visionnaire, le jeune Moïse, qui jusqu'à présent, pendant 60 ans, et je pense, en étudiant ce texte, je pensais aussi à nos frères du ex-URSS, qui pendant 60 ans avaient été totalement écartés et dont il faut comprendre ce qu'était cette aliénation. Mais je ferme la parenthèse, avant de juger un peu leur renaissance. Or, ce jeune Moïse, qui jusqu'à présent avait été caché, occulté, pendant 60 ans, sous l'apparence de Moïse tel que Yitro l'avait accueilli, eh bien, était en train de se libérer de ce voile. Ce jeune Moïse, ce Moïse donc qui s'est fait violence, entre Moïse le jeune visionnaire et le Moïse actuel, réaliste et pragmatique, ce fut la brebis qui a gagné. Et donc Moïse rattrapa la brebis, la vraie, mais à ce moment-là, il cessa de devenir ou d'être le gendre de Yéthro, parce qu'à ce moment-là, il allait assister à la vision du buisson ardent. Donc, je viens de terminer la première partie de cette étude pour montrer que la brebis égarée, ou plutôt la brebis qui fuit son... Elle n'est pas égarée, en fait, mais elle fuit, elle est par rapport à son troupeau. En fait, c'est ce jeune Moïse qui se réveillait dans le vieux Moïse, si je puis dire, enfin, dans le Moïse déjà très âgé, et qui prend le dessus sur l'apparence dans laquelle se drapait Moshe, gendre de Yitro. Donc, maintenant, nous sommes devant le buisson ardent, et il faut imaginer que le Moïse qui est devant le buisson ardent, c'est le Moïse d'il y a 60 ans. Ce Moïse, c'est comme si on suivait le Vaïdal Moshe Vaïred Elechav, comme si on revenait 60 ans en arrière. Il faut bien comprendre ça. Effectivement, Moïse se retrouve et c'est pour cela que c'est une interprétation que la montagne a été appelée Arachem. Pourquoi Arachem? Alors, effectivement, l'explication la plus classique, c'est parce que c'est là où Hachem a donné les 10 commandements. Mais le Rav Soloveitchik dit que non. La première explication, c'est qu'il a été appelé Arachem parce que c'est le premier lieu où s'est trouvée la première confrontation entre Hachem et l'homme, au buisson ardent. Comme si le rendez-vous entre Hachem et Moshe Rabbeinu avait autant de sens pour l'histoire sainte que la future rencontre entre Hachem et les 600 000 Béné Israël. Or, à nouveau coup de théâtre, ce rendez-vous ne s'est pas passé comme prévu. Il fallait, pour envoyer Moshe libérer son peuple, que Moshe revoie totalement sa façon de considérer ses frères, de se transformer de manière définitive d'un obscur berger en un grand leader et en libérateur d'Israël. Et Hachem, nous dit le Midrash, vous le savez, a dû prendre son temps. Le Midrash dit que même que Hachem a discuté pied à pied avec Moïse, pas moins de 7 jours. Et c'est seulement à la fin du 7e jour que Moïse accepta, et donc que le processus de la rédemption put commencer. Le Midrash, en effet, nous indique le verset, à propos d'un verset, que chaque fois qu'il disait Lo mitmol shilshom, chaque fraction du verset où il va essayer de résister à l'appel d'Hachem, ça comptera comme un jour, en fait, de débat entre lui et Hachem. Et Hachem va dire Rao Raiti, là aussi, littéralement, vu, j'ai vu, ou j'ai bien vu, comme traduit la Bible du rabbinat. J'ai bien vu la souffrance de mon peuple. Qu'est-ce que veut dire Hachem à Moshe quand il lui dit Rao Raiti? Il aurait pu dire Raiti. Pourquoi Rao Raiti? Pourquoi vu, j'ai vu? Est-ce que Hachem a besoin de voir 2 fois? Eh bien, c'est une leçon en fait qu'il donne.
Dibra Torah qui jeune Adam. La Torah, évidemment, parle d'Hachem comme une personne humaine. Mais Hachem va donner une leçon à Moshe Rabbeinu. Il va lui dire la chose suivante. Rao Raiti. C'est une des plus belles idées, je pense, que notre tradition ou la Torah nous a adressé, pour nous signifier que le retour à la tchouva est toujours possible. En effet, avant d'expliquer ce Raoïti, n'oublions pas qui parle à Moshe et d'où on parle à Moshe. On parle du buisson ardent et qui parle, ce n'est pas le Malach Elohim, c'est le Malach Hachem, c'est-à-dire ce n'est pas l'ange de l'histoire ou l'ange du Dieu de l'histoire, c'est l'ange d'Hachem avec son nom ineffable, Shem Havaya, qui est le mode de chesed, d'amour avec lequel Hachem se manifeste envers son peuple. Et donc, au moment où Hachem lui parle, et voyant que Moïse n'est pas convaincu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Raouraiti, j'ai vu l'affliction de mon peuple. Et donc, à la question pourquoi Hachem dit 2 fois j'ai vu, il lui dit, Moshe, ata roe reya achat vani roe shte reyot. Toi, Moshe, tu observes ton peuple d'une seule vision, d'un seul regard, d'un seul point de vue. Moi, je l'observe à partir d'autres perspectives. Toi, tu vois qu'ils sont restés idolâtres, vous connaissez le Midrash, Elou va Elou, au moment de la mer Rouge. Moi, je te dis que même si parfois dans l'histoire, tes frères ont failli, vont faillir, et même vont tomber, ils se relèvent toujours. Toi, tu ne vois jusqu'ici qu'à travers ton jugement humain, qui ne peut pas pénétrer l'essence de mon peuple. Rao Reiti, moi, je peux le voir selon plusieurs perspectives. Et c'est ça qui a fait que Moïse a été convaincu. Ce message que le Malach Hachem, l'ange qui lui parlait du buisson, allait lui délivrer. Mais Moshe n'est pas encore totalement convaincu. Il n'est pas encore totalement convaincu. Alors, on pourrait s'étonner d'une telle affirmation. Eh bien, c'est ce que demandera le Midrash par rapport, et qui sera cité par Rashi. Dans une réflexion sur la scène du buisson ardent. Question du Midrash, pourquoi Hachem a-t-il dû apparaître à travers le Malach au milieu du buisson et non sur un tout autre arbre? Pourquoi avoir choisi de se révéler dans un plan aussi sauvage? La réponse est tirée des psaumes. Imo anochi botsara. Je suis avec lui dans sa détresse. Je partage sa peine. Lorsqu'Israël vit dans la douleur, comme si c'était vécu au sein d'un buisson épineux, quand Israël vit son existence comme dégradé, comme humilié, comme menacé par les nations, Imo anochi botsara, je suis avec Israël, ou comme le dit l'expression en araméen, Shrinta begaluta. La présence divine les accompagne en exil. Or, il ne manquait pas à Hachem toutes sortes d'attributs pour se présenter ici. Il aurait pu se présenter ou se manifester, l'ange, par une des 13 midotes par lequel il est appelé dans la Torah. En particulier, nous le rappelons les jours de jeûne, Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanu, Merech Hapaim. On aurait pu parler d'un Dieu miséricordieux, compatissant, patient, aimant. Et pourtant, ici apparaît Hachem en tant que, l'expression se trouve dans les bénédictions de Moshe à Yosef, dans Dvarim, chapitre 33, verset 10, Shorni Sne, celui qui réside dans le buisson. Ça, c'est une trouvaille extraordinaire que nous offre le Rav Soloveitchik, que je n'avais jamais entendu, puisque le verset dit d'ailleurs, Urotson Shorni Sne, c'est-à-dire que Moïse bénira Moshe en invoquant la faveur, la ratson de celui qui réside dans le buisson. Et vous voyez, hein, j'ouvre une parenthèse, on a souvent attaqué, condamné le peuple juif à travers la vision de ce qu'on a appelé le Premier Testament ou l'Ancien Testament selon la chair,
Et en parlant d'un Dieu qui n'était vu que sous l'aspect de Hachem Tsevakot, le Dieu des armées, le Tout-Puissant, et non pas le Dieu d'amour. Et on n'a pas besoin tellement de chercher l'objection à cette lecture antisémite, et en tout cas faussée, puisque nous avons ici la tribu que d'autres revendiquent. C'est déjà devant Moshe Rabbeinu. Hachem est d'abord Shor Nisne. C'est comme ça qu'il se présente à Moshe Rabbeinu. Donc, le fait que Dieu réside dans le buisson devient ipso facto un de ses premiers attributs, ou de ses nouveaux attributs, qui souligne, puisqu'il s'était déjà fait reconnaître comme Kel Shaddai auprès des patriarches, mais qui souligne ici sa ratson. Ça, c'est aussi très important. Sa ratson, son désir amoureux, on peut dire, pour son peuple, de le sortir d'affaire. Car le texte continue, il regarda, et voici que le buisson était embrasé, mais le buisson n'était pas consumé. Vine asne boer baesh, va asne nenu ukal. L'explication littérale, et la plus connue, est que bien qu'en feu, le buisson n'était pas réduit en cendres. Mais là, nous avons aussi une autre approche intéressante à partager avec vous. Relisons bien ce verset. L'ange est apparu à Moïse dans la flamme au milieu du buisson, Belavat Esh, dans une flamme de feu, dans le cœur, dit Rashi, lève dans le cœur du feu, comme au cœur du ciel, lève à Shamaïm, c'est le Rashi. Alors, imaginez, dit le Rav Soloveitchik, le buisson comme un cercle géométrique dont la flamme ne quitte pas le centre. C'est l'ange qui était Belavat Esh au cœur du feu, nous dit Rashi. En d'autres termes, le feu était resté contenu au centre sans jamais s'étendre à la périphérie, à l'extérieur, comme si la flamme était totalement isolée. Il y eut en fait deux otot, deux miracles. D'abord, le fait que ce buisson était indestructible, et c'est ce qui attira en premier lieu l'attention de Moshe. Mais lorsqu'il constata le miracle, il ajouta cette phrase, qui paraît un peu anodine, Asurana veret amare agadolazé, je vais m'écarter pour voir ce grand phénomène, pourquoi le buisson ne brûle pas, ce qui veut dire quelque chose, ce qui veut dire qu'en vérité, il n'était pas encore tout à fait convaincu, pas tout à fait impressionné par le premier miracle, par le fait que le buisson ne se consume pas, même si, nous le redirons, c'était le symbole que le peuple d'Israël est indestructible. Et pourtant, qu'est-ce que dit Moshe? Asurana, je vais m'écarter pour voir. Pour voir quoi? Ce qui l'a impressionné vraiment, c'était que le feu ne s'étendait pas au-delà du milieu du buisson, sur l'ensemble de l'arbre. Pourquoi et en quoi Moïse était-il si intrigué par ce second miracle, plus que par le premier? Le premier montrait que, quelles que soient les circonstances, si grandes que soient les souffrances, le peuple juif est indestructible. Le buisson n'est pas consumé. Et si nous ne croyons pas en ce principe, on n'aurait jamais bâti des écoles ou reconstruit des communautés au lendemain de la Shoah. Mais le deuxième miracle exprime quelque chose de tout à fait différent. Il est relié au Rao Raïti dont nous avons parlé avant, qui nous enseigne, à travers cette nécessaire double vision, que la personnalité extérieure d'un juif ne rend pas toujours justice de sa vie intérieure, de son engagement intérieur, même s'il n'est pas manifeste. Un juif peut avoir un comportement contradictoire entre ce qu'il croit et ce qu'il fait, mais dans les profondeurs de sa personnalité, au fond de son cœur, le feu couve toujours, même s'il ne s'extériorise pas. Et c'est pourquoi aucun juif ne devrait jamais pouvoir être rejeté ou considéré comme étranger dans la communauté. Car on aurait pu penser qu'un juif assimilé aurait déserté totalement. Or, nous avons cette conviction qu'il y a toujours en lui un feu, et c'est ce qui se pensait à partir de cette vision du buisson ardent, mais chose à laquelle Moshe n'était jusqu'à là pas convaincu. Ce message était crucial, non seulement pour Moïse qui, jusqu'au deuxième miracle, doutait encore de la capacité au peuple juif de sortir, ou plutôt
pensait qu'il était déjà sorti à la périphérie, qu'il n'était plus dans son identité hébraïque. Et donc ce message est crucial non seulement pour Moïse, mais pour nous aussi, pour nous rappeler qu'aucun juif ne devrait se sentir sans espoir, quand bien même ressemblerait-il à nos yeux à ce buisson rigueux, épineux, un peu comme le sabra, et qu'on pourrait penser qu'il ne nous concerne plus. En fait, nous avons le devoir de tout tenter, chaque fois pour développer son attention à son égard. Et on peut aussi ajouter autre chose. Vous me direz, on peut se poser la question, pourquoi Moïse était tellement écoutez, comme je dis, il y avait 60 ans étaient passés avant. Mais pourquoi Moïse avait encore cette attitude encore méfiante, même après le premier miracle? Pourquoi encore il doute? Alors, il faut rappeler d'où vient Moshe. Et c'est comme ça qu'on le compare à Aaron à Cohen. Ça, Rabbin Kloshmiga, on a souvent parlé de cette différence entre Moshe et Aaron. Une différence que l'on voit, que l'on sait, c'est que fils d'Amram, fils de Kahat, dont l'arrière-grand-père était Lévi, sa famille était élevée dans une sorte de regard maximal sur ce qui devait être le Avodat Hashem. On le verra à l'occasion du Vaudor, où c'est les Lévites qui vont aller jusqu'à tuer leurs frères qui s'étaient adonnés à l'idolâtrie. Et donc, Moshe avait en lui cet ADN de Lévite qui faisait qu'il doutait encore si chez certains parmi ses frères, il n'y avait pas des délateurs. Rappelez-vous que c'était ça qui était resté en lui comme signe de l'incapacité à ce peuple à se libérer et dont la façon juive qu'ils étaient censés vivre n'était déjà pas perdue. Et je reviens donc sur ce verset pour mieux le faire comprendre. Asurana veret amareg adolazé. Moïse déclare, je me détournerai et je verrai cette grande vision pourquoi le buisson ne brûle pas. Mais et donc, d'une part, comment à l'instar du buisson dont la flamme est cachée et qui continue de brûler, est-il vraiment possible que le cœur d'un juif, fût-il aussi enfui au cœur de sa personne, comme ce feu enfui dans le buisson, puisse encore brûler? Ça, c'était la première question et il avait compris. Mais il comprit définitivement qu'il ne devait plus désespérer de ses frères lors de son deuxième regard sur ce buisson dont le feu ne s'étendait pas à l'extérieur, mais restait encore confiné à l'intérieur du buisson. Et tel est le sens que Rashi a dit, et que j'ai cité avant, Asurana, je vais m'écarter, mais qu'il faut comprendre ainsi, Asurana, verrez, je vais m'écarter pour m'approcher d'eux. Verset à ne pas prendre sur le mode littéral ou dans l'acception spatiale, mais spirituelle et morale. Moïse est en train de modifier son regard sur le peuple juif, Rao Raïti, je vais m'écarter d'ici, je vais m'écarter de ma vision avec mes préjugés anciens, ou ma méfiance, ou mes doutes sur la capacité d'Israël à se relever de cet esclavage, pour aller là, c'est-à-dire pour reconsidérer ma façon de voir mon peuple. Rachi précise sur le verset, donc ceci, je vais m'écarter d'ici pour m'approcher de là. Et on voit que Moïse, maintenant, est en train de changer sa vision du peuple juif. Je vais m'écarter, se disait-il, des critères rationnels par lesquels jusqu'ici je jugeais mes frères pour m'approcher de là-bas. Moïse, enfin, était aussi intrigué par le fait que la Shrina était au centre du buisson ardent. Dieu n'aurait-il pas pu se révéler dans les tonnerres et les éclairs? Il aurait pu parler depuis le Ensof, l'infini, ou du haut de son infinie transcendance. Eh bien, au lieu de cela, Dieu parla à Moïse de nulle part, ou plus précisément du centre d'un cercle. Celui que les cieux ne peuvent pas contenir, on voit ici qu'il peut en même temps se restreindre par l'effet du tzimtzum au cœur d'un buisson, au cœur d'une flamme. Alors, lorsque Moïse réalisa les 3 messages du buisson ardent, 1, qu'Hachem puisse s'identifier à son peuple, dans le fameux verset « J'ai écouté leurs pleurs », c'est le symbole du buisson ardent. 2, qu'une flamme brûle en chaque juif et que le peuple juif est indestructible. 3, et qu'Hachem peut se révéler à chacun d'entre nous
de nulle part. Hachem put alors prévenir l'ange, le malach, que sa mission était terminée, et c'est alors seulement que Moïse pouvait être investi dans son mandat de shlichut, de libérer le clan d'Israël. Voilà. Je crois qu'on a respecté le timing. Et en plus, le timing, c'est brûlant. C'est quel article de Rav Soloveitchik, grand rabbin? C'est dans les textes qui ne sont pas encore et qui n'existent pas encore en hébreu, mais dans le sefer des drashos, les drushos, c'est-à-dire c'était les drashos en yiddish que l'on peut trouver et dont je t'enverrai la traduction, mais la seule traduction qui existe malheureusement est une traduction en anglais. Il n'y a pas encore je suis le premier traducteur, on va dire. De cette tout à fait. C'est ce livre-là que je te poussais depuis quelques années à traduire. Non, non, pas du tout. Absolument pas. Non, absolument pas. On a eu la chance de bénéficier, j'ai participé un petit peu à la traduction à la tchouva que Madame Tamarita a édité. Ouais. J'ai quelques textes, effectivement, du Rav Soloveitchik, dont on pourra une fois parler, mais c'est pas un livre, ça, c'est une étude, hein. C'est pas du tout un livre, hein. C'est un chapitre, hein. C'est un chapitre sur la vocation de Moshe, mais qui est divisé en deux. C'est ça que, d'ailleurs, je ne pensais pas que j'aurais le temps de tout dire, et c'est vrai que j'étais un peu rapide parfois. Je voulais choisir entre la première ou la deuxième partie, ou la brebis égaré ou le bus ardent, mais je pense que les deux étaient nécessaires parce qu'on ne peut pas comprendre Alors, je voudrais, si on a encore une minute, je ne sais pas si on peut dire une minute quelque chose, et je vais le dire en particulier pour les enseignants et les enseignantes, c'est que, et ça c'est la conclusion du Rav Soloveitchik, c'est qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on peut conclure quant à nous de cette histoire. D'abord, nous sommes obligés de croire, quels que soient les événements et même quel que soit le temps que ça prendra que le peuple juif sera un jour délivré des épreuves de l'exil, que même si nous avons toujours traversé des épreuves, nous l'avons fait parce que nous sommes maminim bnei maminim, et donc nous savons que nous bénéficions de la protection d'Hachem comme Shem Havaya, comme il s'est présenté à Moshe Rabbeinu. Nous avons donc besoin, et nous savons prouver notre patience et notre persévérance. Nous sommes toujours là. Alors, deuxième point très important, c'est que Hachem, il faut croire aussi qu'Hachem envoie toujours une personne humaine pour faire avancer la rédemption. Bien évidemment, Hachem, s'il avait voulu, il aurait pu tout seul, j'allais dire, libérer le peuple d'Israël, mais on voit qu'il s'est battu 7 jours pour convaincre Moïse d'accepter la mission. Parce que bien qu'Hachem soit le véritable rédempteur, Ani Hachem, Ani Velo Malach, il a choisi un homme pour réaliser l'histoire, ou dans l'histoire, et l'histoire des hommes, la rédemption. Donc c'est extrêmement important. Et puis, alors, troisième chose, pourquoi Hachem a tellement insisté à ce que ce soit Moshe Rabbeinu, alors qu'il lui-même disait qu'il n'était pas un bon orateur et qu'il préférait que son frère vienne. Et là, je le dis ça pour les enseignants, c'est parce que Moshe l'a convaincu, Hachem a convaincu Moshe, bien que Moshe pouvait dire j'étais absent pas avec mes frères. Aaron était avec ses frères. Aaron aurait pu mériter cette shlichut, puisque lui, il a suivi son peuple en Égypte pendant tout l'esclavage. Mais Hachem a dit à Moshe, non, je veux que ce soit toi qui le shaliach. Et pourquoi? Et parce que il a dit la chose suivante. Enfin, c'est une paraphrase. Hein. Si j'avais voulu d'un guerrier, un grand guerrier, un grand organisateur, un homme affable, j'aurais choisi Aaron ou quelqu'un d'autre. Mais je n'en avais pas besoin. Sinon, j'aurais pu faire moi-même le travail. Ce que j'avais besoin, dit le Rav Soloveitchik, c'est d'un melamed, un maître, un professeur ou une professeure de religion. Un professeur ou une professeure de Talmud Torah, une ganénette, c'est-à-dire quelqu'un capable de prendre en charge, hier les esclaves, aujourd'hui les élèves et les enfants, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années,
et les transformer en Mamlachat Kohanim Vegoy Kadosh. Et ça, c'est le sens du verset. Vezel le Chaot ki anochi shlarticha b'utzi etam azem mitzrayim tavdu Elohim el harazeh. C'est comme Shlach ami veyavduni. C'est-à-dire la vocation et la shlichut de Moshe Rabbeinu, ça ne pouvait être que Moshe Rabbeinu. On ne dit pas Moshe Malkeinu, on dit Moshe Rabbeinu. Ça, on ne pense pas toujours. C'est pas innocent. Donc là, c'est et donc c'est ce qui fera donc voilà que Moshe sera choisi in fine pour cette sortie d'Égypte. Voilà, je vous remercie. Je me suis désolé si c'était un peu confus, j'ai du mal à sortir de mon texte, mais j'espère que vous avez au moins compris les grandes idées que j'ai essayé de vous transmettre ce soir. Voilà, merci beaucoup. Voilà. On remercie tout le monde. On remercie en premier donc le grand rabbin. Et puis, on vous donne rendez-vous au-delà de Shabbat dimanche soir où ça sera Rav Schlesinger qui entamera de nouveau notre série de shiurim. Et comme je vois aussi sur le Zoom le grand rabbin, notre grand rabbin Goldman, voilà, qui nous fait toujours le plaisir d'être là. Et je vois aussi ma sœur aînée, Colette Lehmann. Voilà, Colette, ah oui, ça me réjouit. Voilà. Et d'autres amis de Paris, de Reims, de Besançon, je vois aussi. Nous avons aussi des Rémois. Enfin, la famille Azerad est là aussi. Je salue. Des Rémois. C'est Betty Nizar, qui est Betty Azerad que tu as connue avec ses sœurs et son frère à Reims. On reste fidèles. Tout à fait, c'est voilà. bien. Et puis je vois aussi, bien sûr, Karnedine qui a beaucoup étudié avec moi au Langzo. Et on se retrouve en Israël. Et bien sûr, tous nos amis, je ne peux pas tous les saluer, mais en tout cas, c'est globalement un grand merci pour votre écoute et en espérant que ce texte vous a inspiré. Et peut-être que vous pourrez utiliser pour le prochain Seder de Pessah, ou qui sait, pour un cours digestif, monsieur le rabbin. Tu peux le reprendre. Je te donne la réchoute de ton. Koyer, Chazak. Merci. Bonne soirée et Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir. Shabbat Shalom.